Catherine et moi, on vient vous présenter le programme Toxicomanie Justice qui se donne à l'établissement de détention de Québec, comme ça a été nommé dans la présentation. En fait, c'est un programme qui est novateur. On est, au niveau provincial, les premiers à avoir instauré un partenariat comme ça qui implique 3 ministères, en fait. Le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de la Sécurité publique, mais aussi le ministère de l'Éducation. Donc, c'était vraiment une première au niveau d'un aussi grand partenariat, dans le fond. Alors, c'est ça, on va se passer le micro en cours d'entrevue. On va vraiment se promener. Au niveau de notre plan de présentation, on va commencer par, faire un petit historique du partenariat, comment tout ça s'est installé. On va décrire le programme, donc les buts, les objectifs, les composantes, les critères d'admission, mais aussi les critères d'exclusion, parce qu'il y en a, les références, comment ça fonctionne, les défis, les enjeux, les impacts et les retombées, puis les réajustements et les améliorations. Donc, c'est notre plan. Je vais débuter par vous faire un bref historique. En fait, j'ai vu tout le monde qui commençait leur historique en 2011. Moi, j'ai parti ça bien loin en arrière. On commence en 1989. Donc, en 1989, je vous rappelle qu'il y a eu le partage des responsabilités entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et le ministère de la Sécurité publique. Dans le fond, ce qu'on voulait, c'était que les deux ministères interviennent plus souvent entre eux et qu'on offre des services l'un pour l'autre. Donc, en 2002, on s'est dit sur quelle problématique travailler, c'est quoi qui est touché par notre partage, sur quoi, dans le fond, on va monter un programme. En 2002, il y a eu une table de concertation, puis suite à ça, on a réalisé que la toxicomanie, c'était la problématique carcérale la plus répandue chez notre clientèle. Donc, en 2003, on a fait appel aux adaptations en dépendance de Québec pour qu'ils viennent délivrer des services à l'établissement de détention de Québec. On s'est dit, on pourrait peut-être commencer par du suivi individuel. Donc, on a débuté par ça. On a eu la chance d'avoir une intervenante qui nous a été prêtée 2 jours semaine. Par contre, à 2 jours semaine, avec la quantité de clients qui consommaient, on trouvait qu'on ne touchait pas assez de personnes. Donc, on s'est dit, peut-être qu'on serait mieux en groupe. Alors, en 2009, l'idée a germé en nous de transformer un département de l'EDQ en milieu thérapeutique. D'où la naissance de notre partenariat entre les 3 ministères, comme Elisabeth le disait. Donc, on est le ministère de la Sécurité publique, le ministère de la Santé et des Services sociaux, puis le ministère de l'Éducation et des loisirs. À ça, s'est greffée toute une équipe de recherche qui évalue l'efficacité de nos services, qui nous font des stats aussi merveilleuses qu'on va vous présenter un petit peu plus loin dans la présentation. Notre but était très simple. Au fond, on s'est mis un but commun entre les ministères. C'était d'offrir des services thérapeutiques, psychoéducatifs, mais aussi éducatifs à notre clientèle alcoolique et ou toxicomane pendant la période d'incarcération. On s'est défini aussi des objectifs communs. On voulait aller tous dans la même mission. Donc, au départ, c'est de changer les habitudes de consommation des personnes incarcérées, de répondre à leurs besoins, de favoriser la réinsertion sociale tout en diminuant le risque de récidive. Au fond, ces deux-là sont vraiment interreliés parce que plus on travaille sur les besoins criminogènes qui amènent les gens en détention, plus on diminue leur risque de récidive. Donc, on les amène en même temps par le fait même, par cette porte d'entrée de service-là, on les amène par le fait même à réfléchir à l'idée de poursuivre une continuité de service à l'extérieur en collectivité. Je pense que tu voulais ajouter quelque chose. En fait, je vais vous expliquer en détail le programme, ce que c'est, quelle forme ça prend et tout ça, mais en lien un peu avec ce que Catherine vient de dire par rapport à amener la personne incarcérée à poursuivre sa démarche après l'incarcération, c'est que moi, là-bas, j'ai le rôle aussi, en plus de l'animation de moments de thérapie, c'est de faire une évaluation, le fameux IGT, avant que la personne soit libérée de la détention. Donc, nous, dans notre processus, il se fait après. On va vous expliquer le processus de référence très rapidement, on a 20 minutes, donc ça va venir vite. Mais tout ça pour dire que l'IGT se fait quand la personne incarcérée a terminé le programme. Donc, ça fait en sorte que cette personne-là embarque sur une liste d'attente pour recevoir des services avant même d'être sortie de la détention, est assurée d'être vue par les thérapeutes qu'elle connaît. Elle est évaluée par quelqu'un qu'elle connaît aussi, avec une carte d'affaires qui est donnée sur place de quelqu'un qu'elle connaît. Donc, ça, auprès de cette clientèle-là, ça fait une énorme différence parce qu'on les perdait, on les échappait. Le lien est tellement difficile que souvent, ils étaient méfiants, ils ne venaient pas. Donc, le fait de faire l'évaluation là-bas, sur place, après, donc quand le lien est installé, c'est vraiment facilitant. Donc, justement, la description du programme, le département a officiellement ouvert ses portes en septembre 2011, donc ça fait déjà 2009, ça fait déjà 5 ans.
C'est un programme thérapeutique de 6 semaines qui est offert dans le milieu de vie. Donc, ce n'est pas une salle de thérapie à côté du département. On est dans le département, les intervenants. On va vous montrer des photos plus tard, mais vraiment, on anime notre séance de thérapie, puis il y a la toilette à 5 mètres. Là. Donc, c'est vraiment dans le milieu de vie de la personne incarcérée. C'est un groupe ouvert, alors ça tourne, il y a des admissions, puis il y a des fins à chaque semaine, ça se fait le vendredi. Donc, en moyenne, c'est pas mal toujours ça, 2 personnes terminent par semaine, 2 personnes intègrent par semaine. Alors, il y a un bon roulement à ce niveau-là. C'est majoritairement l'approche motivationnelle et de la réduction des méfaits, c'est vraiment des choses avec lesquelles on travaille beaucoup auprès d'eux. C'est des services de type psychoéducatif. Majoritairement, c'est une majorité d'ateliers psychoéducatifs qui sont là sur différents thèmes. On n'a pas inclus dans notre présentation là, la totalité de la programmation parce que ce serait beaucoup trop long. Ça part de l'estime de soi à la culpabilité, aux besoins. C'est très, très large. On aborde beaucoup de choses en 6 semaines. Les services scolaires, évidemment, c'est en collaboration avec la commission scolaire. Pendant qu'un sous-groupe, on va le voir avec l'horaire, participe à des ateliers psychoéducatifs, on a une portion qui fait, on l'a ici, qui participe à l'école. Donc, c'est un exemple type, sans le voir trop en détail. Là. On peut remarquer que la journée du lundi et du mercredi se ressemblent beaucoup. Donc, le groupe A et B le matin et le groupe A et B en après-midi. En fait, c'est que le département est composé de 14 personnes. C'est divisé en 2 sous-groupes. Donc, il y a 2 travailleurs sociaux, une éducatrice spécialisée, qui est moi. Chaque travailleur social est rattaché à un groupe spécifique. Moi, je travaille avec tous les gars, en fait, du département. Je n'ai pas de groupe spécifique. Le lundi et le mercredi matin, on est en grand groupe, tout le monde ensemble en atelier. Le mardi, le jeudi, c'est plus des sous-groupes qui se chevauchent, tout comme le lundi après-midi. Quand un groupe est en thérapie, l'autre groupe est à l'école. Il est à l'école au niveau scolaire, des maths, du français, donc avec les enseignants qui sont déjà là en détention. De là, le partenariat, c'est vraiment... C'est académique, scolaire, les objectifs qu'ils rencontreraient déjà s'ils iraient à l'école, tout simplement, en fait. C'est-tu complet au niveau de l'horaire, tu crois? Oui. Peut-être juste ajouter, le vendredi, on a greffé une série de partenaires avec nous. Donc, on a fait l'achat de programme auprès du CRC Le Pavillon, qui est une maison de transition à Québec. Donc, on a acheté 2 programmes. Le premier, c'est Contre-coup. C'est un programme sur l'impulsivité. Le deuxième, c'est Hygiène de vie. On essaie d'équilibrer les sphères de vie des gars. Ils en apprennent beaucoup en thérapie, mais c'était juste pour compléter un peu au niveau psychoéducatif. On a ajouté ça. On donne un atelier aussi sur les infections transmises par le sang, par le sexe. Donc, on est en partenariat aussi avec Point de repère. On veut sensibiliser notre clientèle, dans le fond, aux risques associés à la consommation. Et on a aussi un atelier sur l'employabilité qui est donné par la Jonction. Donc, à tous les vendredis, on a ça en alternance là, sur les 6 semaines. 2 vendredis contre-coup, 1 vendredi hygiène de vie, 1 ITSS, puis 1 employabilité. Je devrais arriver à 6 avec tout ça. Oui. Il y a le mercredi après-midi qu'on voit que c'est libre. En fait, c'est libre pour les gars en détention, mais pendant leur programme, ils ont l'opportunité de participer à une activité de spiritualité avec l'aumônier de la détention. Ils sont souvent méfiants au départ, puis après ça, quand ils y vont, ils adorent ça, donc le mot se passe, puis c'est très bénéfique. Mais nous, pendant ce temps-là, en fait, surtout mes 2 collègues, c'est tout ce qui est les rencontres pré-groupe, les évaluations du fonctionnement social, les références, les contacts avec les partenaires. Donc, c'est un moment très actif dans le programme, mais moins directement dans le département avec les participants. Je vous montre le département en photo. Dans le fond, ça ressemble à ça, les lieux physiques. Vous voyez, je vais utiliser le pointeur, là, vous voyez ici, là, dans le milieu, c'est les lits des personnes incarcérées. Si on longe le corridor ici, on arrive directement dans la salle commune qui est ici. On a adapté les lieux physiques. Dans le fond, ce qu'on a fait, c'est que partout à l'intérieur de l'établissement de détention, ce sont des tables fixes au plancher avec des chaises fixes. Ce qu'on a fait, c'est qu'on les a défixées du plancher pour permettre une plus grande malléabilité, aussi permettre de déplacer le groupe, de se mettre en demi-cercle, en carré, d'adapter, dans le fond, l'intervention pour que ça soit plus convivial. On peut aussi tout tasser ça de côté. Ce sont des tables pliantes. On empile les chaises, on tasse ça de côté pour faire d'autres genres d'exercices, de la relaxation, de la respiration, peu importe. On a adapté aussi, on a mis des tableaux pour faciliter l'enseignement. On a ajouté toutes sortes de choses. Bien, comme vous voyez, les couleurs sont vraiment pétillantes. Dans le fond, quand le département a ouvert ses portes, on nous a demandé de choisir des couleurs. Alors, on voulait être vivant, particulier. Ensoleillé. Ensoleillé. Alors, on a voulu mettre de la couleur jaune et orange.
Maintenant, on a repeinturé dans la dernière année et nos gars ont choisi des couleurs traditionnelles comme le bleu marin et le bleu pâle. Fait que, on est revenu à des couleurs un petit peu plus traditionnelles, mais je vous ai laissé mes photos jaunes parce que je les trouvais belles. Fait que je vous les montre comme ça. Mais si vous venez visiter chez nous, ben soyez pas surpris, les couleurs sont redevenues un peu plus standards et c'est le choix des personnes incarcérées, bien sûr. Ça, c'était plutôt le choix des intervenantes féminines. Donc, qui peut avoir accès au département? Les personnes incarcérées doivent avoir une sentence de 90 jours ou plus. Ils doivent aussi avoir une problématique de consommation qui est dépistée au débat. Donc, les références fonctionnent comme ça. Ils doivent coter pour nos services de deuxième ligne, donc rencontrer les critères d'évaluation du débat. Ils doivent aussi rencontrer les critères sécuritaires de la détention. Donc, c'est bien beau, ils cotent au débat, mais ils ne rencontrent pas les cotes sécuritaires. Le département est dans un secteur à sécurité minimale, c'est comme ça que je dis ça, oui, de la détention. Donc, un gars qui a une cote de sécurité pour le maximum, il a bien beau avoir un problème de dépendance, malheureusement, il ne peut pas venir dans le département avec nous. Il doit être motivé. Ce qu'on entend par motivation, c'est qu'il doit avoir une ouverture à réfléchir à sa situation. Il doit être ouvert à apporter des changements. Ça ne veut pas dire tout cesser tout de suite maintenant, mais au moins être ouvert à y penser puis faire preuve d'une ouverture d'esprit face à la réflexion, dans le fond. Savoir lire, savoir écrire, c'est un seuil très bas qu'on demande. Là, en fait, c'est pour être capable de fonctionner en thérapie. Ils ont des petits exercices à remplir. On a des clients, des usagers qui écrivent au son, puis qui écrivent très, très peu, puis c'est très correct, là. Puis si jamais, vraiment, c'est très difficile, bien, les profs avec qui on travaille, ils s'offrent, le professeur de français s'offre pour faire du rattrapage avec eux, essayer de trouver des petits trucs pour les aider plus rapidement. Donc, c'est pas si élevé comme attente. Au niveau des critères d'exclusion, c'est pas pertinent de les voir au complet parce qu'en fait, c'est le contraire des critères d'inclusion. Donc, s'ils ne rencontrent pas les codes de débat, sécurité et tout. Et la chose qui change et qui se rajoute, c'est les problèmes de santé mentale qui sont non stabilisés. J'abrège parce que déjà le temps nous presse. Qui réfère et comment? Dans le fond, notre trajectoire est très simple. À l'EDQ, on a une équipe d'agents de services correctionnels spécialisés au dossier. On a 11 personnes qui ne font que ça, des dossiers. Donc, ils rencontrent toutes les personnes incarcérées. Ils leur administrent le débat. Donc, si on obtient une cote suffisante au débat, on réfère au niveau sécuritaire et la chaîne s'ensuit. On réfère au CRDQ, vérification de la motivation. Ils sont rencontrés pour expliquer le fonctionnement du programme, savoir dans quoi ils s'embarquent. Et une fois qu'ils savent dans quoi ils s'embarquent, on a des admissions tous les vendredis. Le professionnel au dossier, qui est l'agent de probation, peut aussi référer si le besoin criminogène n'a pas été détecté jusqu'à lui. Dans le fond, on procède à l'évaluation LSCMI de son dossier. Le LSCMI, c'est l'évaluation, justement, des besoins de la personne incarcérée. C'est avec ça qu'on fait leur plan d'intervention. Nos défis en jeu, on en a eu une multitude. J'ai même pas assez de 30 minutes, là, même 20 minutes pour toutes vous les nommer. Je vous dis ça vite, vite. D'abord, cibler un lieu, c'est vraiment pas facile. On sait, tout le monde, dans nos établissements où on travaille, on est en pénurie de locaux toujours. Donc, on a dû choisir un lieu d'intervention qui était à même le secteur de vie des gars. Donc, c'est pas facile pour les intervenants. Malgré tout, on a réussi à amalgamer tout ça. Donc, on est très contents. On avait aussi à adapter des règles. Il y avait des règles spécifiques au bloc de détention, mais il a fallu en mettre des spécifiques au département spécialisé en toxico. Exemple, d'être prêt à 8h15, prêt à travailler, à accueillir les intervenantes. Ils sont dans leur secteur, donc on leur dit 8h15, vous êtes assis dans la salle commune, on attend les intervenants, puis on est prêt à commencer. Il a fallu, comme je vous ai dit tout à l'heure, ajuster les lieux physiques. Et le plus difficile, c'était de concilier l'implication de tous les intervenants. Dans le fond, on est plusieurs, alors il a fallu vraiment se parler sur nos rôles. Qu'est-ce qu'on peut se dire? Quand est-ce qu'on peut faire ça? Quand est-ce qu'il va y avoir des dénombrements pendant la thérapie ou pas? On a fait beaucoup d'ajustements en lien avec ça. On a eu aussi beaucoup de craintes. Plus il y a de personnes civiles en détention, plus il y a de la sécurité à faire. Donc, ça l'insécurise aussi les agents de services correctionnels qui ne sont pas plus nombreux pour faire cette sécurité-là. Il y a eu ça. Il y a eu aussi de la peur au niveau de la répercussion de leur corps d'emploi. Plus il y a des gens qui viennent en détention faire de la réinsertion sociale, plus ils ont peur d'être amenés à des tâches un peu plus sécuritaires, ce qui est moins plaisant pour eux. En même temps que ce travail-là, la réinsertion sociale, ce sont eux qui le font, les agents de services correctionnels, le soir et la fin de semaine. Donc, on travaille vraiment en collaboration entre équipes avec nos partenaires. Les impacts et les retombées, on va faire ça vite parce qu'il nous reste vraiment peu de temps.
Donc, débuté le 28 septembre 2009, on a environ 100 participants qui sont référés à chaque année dans le département spécialisé en toxico. Cette année, 80 hommes ont participé au programme. 71 d'entre eux l'ont terminé avec succès, donc on s'entend que c'est quand même assez bon. 12 ont été expulsés et ou ont abandonné le programme, donc c'est pour diverses raisons, mais 12 parmi eux n'ont pas terminé. Selon le service de recherche du CRDQ, du 1er avril 2012 au 31 mars 2013, c'est les statistiques les plus à jour qu'on a. On observe sur 83 hommes, l'âge moyen 39 ans, 44 de la région de Québec, 37 de la région de Chaudière-Appalaches. Parentalité, environ 52 d'entre eux ont des enfants pour une moyenne de 2 enfants par personne. Durée moyenne de la sentence, 13 mois. 43 pour le 13 mois, 2 ans moins un jour. 35 7 à 12 mois, puis 22 pour le 6 mois et moins. Ils en sont en moyenne à leur 4e sentence de détention à vie. Le délai moyen entre le moment où ils arrivent en prison et où ils débutent le programme, c'est environ 116 jours, donc 4 mois et moins. Les délits, là, c'est intéressant, hein? On dit 36 ont des délits directement liés avec la drogue, possession, trafic, production, 27 avec les vols, 23 la conduite en état d'ébriété, 18 les voies de fait. Donc, on peut observer que plus de 50 d'entre eux ont des délits directement reliés avec leurs problématiques. Puis on peut croire que dans les autres, il y a des délits indirects. Là, je vole pour financer ma consommation. C'est pas rare qu'on voit ça aussi. C'est-tu moi ça aussi? On va abréger. On va abréger. Ouais. Dans le fond, vous pouvez consulter les statistiques qui nous restent. On a des clients qui sont référés en suivi externe. Donc, c'est notre plus belle réussite, dans le fond, d'avoir référé, d'avoir eu un taux aussi élevé de clients qui sont référés à l'externe. Ici, on le voit dans le bas, là, il y a 44 qui poursuivent au CRDQ, 17 au CRDCA et les autres en thérapie externe, interne, publique, privée. La thérapie, maintenant, les réajustements qu'on a faits, la thérapie, maintenant, est offerte aux sentences de moins de 6 mois. On avait commencé avec les plus de 6 mois parce qu'on avait peur d'avoir trop de clientèle. Finalement, on s'est ajusté puis on a mis ça sur pied. On a mis aussi sur pied un suivi post-cure qui se donne à titre indépendant par une intervenante spécialisée en toxicomanie. Elle vient un soir par semaine à raison de 2 heures par soir. On a une étude aussi avec l'Université du Québec à Trois-Rivières qui évalue l'efficacité de nos services. Donc, je ne peux pas vous en parler beaucoup parce qu'on n'a plus de temps, mais on a eu des résultats préliminaires en 2013. L'étude se poursuit. On va avoir les résultats finaux en 2015 avec nos recommandations finales en 2015. Pour l'instant, ce qui est important pour nous, c'est de continuer d'avoir une énergie d'entretien, d'être engagé, de poursuivre notre démarche là-dedans, puis d'impliquer tous nos partenaires. C'est à travers notre implication, notre motivation qu'on réussit à faire quelque chose avec nos clients, puis que les clients en voient le bénéfice aussi. Pour le futur, on trouve que c'est une très, très belle expérience enrichissante à reproduire dans les autres établissements, bien sûr. Ça favorise, comme je vous l'ai dit, on ne le dira jamais assez, la diminution du risque de récidive. Puis aussi, en attendant, on sait que les moyens de financement, des fois, ne sont pas toujours évidents. Pour nous, de notre côté, ça va très bien au niveau du financement. Donc, on est toujours ouvert à accueillir de la clientèle de d'autres établissements chez nous. Merci.